Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur les 2100 mètres de la grande piste. On a affaire à des 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 187 000 euros. Ils sont 13 à s'affronter, 9 en première ligne, 4 en seconde ligne. Course qui s'annonce ouverte quand même. Même avec 13 partants, c'est pas si simple de trouver la solution. On va bien sûr essayer de trouver ça ensemble. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, que vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, c'est important. N'oubliez pas les mentions qui sont indiquées en dessous. Allez, j'y vais. En 6. Eh bien, écoutez, en tête, j'ai retenu une concurrente qui est incontournable. C'est le numéro 5, le Goldwyn Ducos. Sur ses 10 dernières courses, elle a obtenu 6 succès. C'est la favorite, c'est logique. Elle a gagné encore la semaine dernière. Elle a un bon numéro avec le numéro 5. J'en attends une nouvelle fois une très bonne performance. Je pense qu'elle doit pouvoir encore se distinguer. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 7, Granita de Viette. Elle vient de gagner à Anguin le 21 octobre dernier. La performance était très très bonne. On peut se souvenir aussi qu'au mois de septembre, elle avait été première disqualifiée après enquête dans une course qui était le prix Formerie, épreuve dans laquelle Goldwyn Ducos, après enquête, finalement avait obtenu la deuxième place. Donc là encore, ça prouve les qualités quand même de Granita de Viette, même si ce jour-là, elle avait été disqualifiée. Donc il faut absolument la retenir sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le numéro 1, Filou de l'Aile. Alors c'est un concurrent qui vient d'échouer à Mort de Bretagne dernièrement, mais à Vincennes, il a gagné au mois de septembre sur ce parcours des 2100. Et puis, si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 5. Associé à Mathieu Mottier, je pense que c'est un concurrent qu'il vaut mieux garder sur notre ticket, même s'il a le numéro 1, qui peut parfois être piège. Il faut se méfier du numéro 1, donc, mais on le garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 9, Dimove d'Hanover. Alors c'est une concurrente qui elle aussi a un numéro qui n'est pas toujours simple, le numéro 9. Mais bon, elle vient de gagner le prix ERA le 13 octobre dernier, de manière tout à fait convaincante. Sur ses 10 dernières sorties, elle aussi fait preuve de régularité, 7 fois dans les 5. Elle est drivée par Alexandre Abrivard, je la retiens. En cinquième position, j'ai retenu le 4, Geoffrey Dame. Alors il trouve un bon engagement, hein. Il a 186 119 euros de gains. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la course est ouverte à des concurrents n'ayant pas gagné 187 000. Donc bel engagement à la limite de la qualification, associé à Eric Raffin. Il a fini deuxième à Amiens au mois de septembre. Voilà, c'est un concurrent qui a déjà brillé par le passé à Vincennes. Je lui fais confiance pour une place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 3, Guépard de Tillard, qui sera associé à Franck Nivard. Sixième à la Capelle au mois d'octobre. On l'a vu finir troisième au mois de septembre sur ce parcours des 2100 dans une course dans laquelle Philou de l'Aile avait terminé deuxième. C'était le prix Diotima. Voilà, sur cette ligne, là encore, je pense que pour une 3, 4, 5e place, c'est un concurrent qui, en première ligne, a tout à fait les moyens de jouer un très bon rôle. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 5, le 7, le 1, le 9, le 4 et le 3. Départ de la course aujourd'hui vendredi à 20h15. On se retrouve maintenant demain pour Deauville. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.